Madame, Monsieur, bonjour à tous et bienvenue au journal de 12h45. Voici les titres. La ministre de l'économie numérique et de la communication était hier dans les locaux de l'ORTB, une visite de prise de contact et d'échange. L'homme et le chien, une histoire vieille de plus de 1000 ans. Comment cette relation s'est-elle entretenue dans le temps? Découverte de Georges, un jeune tisserand installé à l'un des carrefours de Boïcon. Il confectionne des tenues de façon artisanale. Des heures chaudes en perspective pour les justiciables. C'est ce qu'il convient de dire au regard de la décision prise par l'Assemblée générale tenue hier par l'Union nationale des magistrats du Bénin. Selon le président de l'UNAMAB, Michel Adjaka, pour riposter au retrait du droit de grève aux magistrats, l'Assemblée générale a décidé d'observer un mouvement de grève de 5 jours sur 5 à compter de lundi prochain. Une grève tacitement reconduite. Je le disais tantôt, visite des locaux de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB par la ministre de l'économie numérique et de la communication. Ce déplacement de l'autorité s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec le personnel de l'Office. On fait le point avec Agnat Bello et Mathieu Sokenou. Salle de rédaction, studio d'enregistrement, régie-diffusion, salle de montage, aucun compartiment de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB n'a été oublié par la ministre de l'économie numérique. Il s'en est suivi une rencontre dans le grand studio de BB24 avec le personnel et les responsables à divers niveaux de l'Office et du ministère de tutelle. Votre visite à l'ORTB, la toute première en ce début d'année 2018, me donne l'occasion de vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Après avoir adressé ses vœux à l'autorité, le directeur général de l'ORTB est revenu sur les missions essentielles de l'Office et des difficultés rencontrées lors de leur exécution. L'ORTB bénéficie du soutien de l'État à travers les subventions aux charges salariales, la subvention à la couverture médiatique, coupée de plus de la moitié cette année, madame, la subvention à la location des segments satellitaires et de l'appui à BB24. Madame la ministre, face à l'immensité de la mission qui lui incombe et face aux défis qui l'attendent à l'ère du numérique, l'Office mobilise toutes les énergies pour apporter chaque jour des ressources propres nécessaires à son fonctionnement et à l'amélioration des conditions de travail de son personnel, mais ces ressources, naturellement, restent insuffisantes, très insuffisantes. Permettez-moi, Madame la Ministre, de faire un plaidoyer, celui de vous demander, comme vous avez commencé si bien à le faire, d'être notre porte-voix afin que le gouvernement renforce son appui à l'Office en matière de ressources financières, humaines et matérielles. Quant au porte-voix du personnel, le secrétaire général du syndicat, il a également porté ses doléances à l'endroit de l'autorité. L'ORTB constitue l'une des structures névralgiques de votre département. Et la réussite de votre mission à la tête du ministère de l'économie numérique et de la communication passe entre autres par un bon rayonnement de l'ORTB dans l'univers médiatique national et international. Ce rayonnement constitue inéluctablement de nos jours à la réalisation effective de l'ambitieux et indispensable projet de la télévision numérique terrestre TNT. Le syndicat souhaite que les cadres du ministère de l'économie numérique et du comité de pilotage organisent des rencontres d'échange avec les travailleurs sur le projet de la TNT. Ce projet de transition, de passage au numérique pour la radiodiffusion télévisuelle permettra à notre pays de répondre aux exigences de cette évolution technique de la télédiffusion en termes de format de production,
en termes d'amélioration des contenus audiovisuels numériques et multimédia et bien évidemment en termes de diversité des programmes. De la même manière, il est prévu que des fonds soient mis à disposition pour appuyer la chaîne thématique BB24. De très bonnes nouvelles, fortement applaudies par le personnel. Une série de questions-réponses entre le personnel et Aurélie Adam Soulé Zoumarou est venue clôturer la séance. Ils sont deux jeunes étudiants béninois à inventer une machine destinée à l'extraction du jus d'ananas. C'est une œuvre qui est déjà disponible sur le marché. Bernol Diogbe et Karamat Agbataou sont allés à la rencontre de ces inventeurs. Suivons le reportage. Cette machine ne broie pas les ananas, mais presse le jus et presse les ananas, ce qui nous permet d'avoir un jus, extrait le jus et un tourteau qui sort d'un côté. Il s'agit d'un extracteur de jus d'ananas, une invention mise au point par de jeunes étudiants, tous deux de nationalité béninoise. Un rêve caressé sur des mois qui finalement prend corps. Compte tenu des dimensionnements qu'on a dû faire par rapport à notre machine, on a remarqué que notre machine peut faire en une journée plus de 5 tonnes, ce qui peut être approximativement à 5000 litres de jus de fruits purs, 5000 litres environ. Une capacité de production que ces amoureux de l'invention souhaitent améliorer. Ces jeunes comptent céder leur œuvre à une somme de 1 200 000 francs CFA. Toutefois, seuls les ajustements liés au matériel détermineront le prix final de leur invention. Au niveau du coût, on va essayer de réunir en quelque sorte les matériaux qu'on a dû utiliser pour pouvoir faire la chose. Ça demeure toujours un prototype. Donc pour les autres fois, les prochaines fois à venir, lors des prochaines commandes, on pourra essayer de voir si on pourra diminuer certains matériels à l'intérieur afin de pouvoir réduire le coût de la machine pour les utilisateurs. Pour Romulus et Fadil, c'est désormais une belle histoire avec la science qui commence. Ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et appellent au soutien des bonnes volontés. Actuellement, on travaille aussi sur les extracteurs de jus d'ananas et de jus d'orange qui n'est pas encore opérationnel. Donc, si on a l'accompagnement dans le futur, on compte continuer dans le domaine. Promouvoir la transformation agricole et impacter toute la chaîne de valeur, c'est ce que favorisent de telles innovations. Les Tunisiens dont le pouvoir d'achat ne cesse de se détériorer font face depuis le 1er janvier à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Une hausse considérable qui s'explique selon un communiqué du ministère tunisien de l'énergie par la chute des valeurs du dinar tunisien qui rend les importations plus coûteuses pour les caisses de l'État ainsi qu'à la hausse de ces produits sur le marché international. Eh bien, il y a 10 000 ans, l'homme domestiquait le chien. Aujourd'hui, c'est l'animal de compagnie le plus proche de l'homme dont il a conquis le cœur au point de devenir son inséparable. Thibaut Maffon nous aide ici à retracer l'évolution de la relation entre l'homme et le chien. C'est dans cet élément. C'est une histoire vieille de plus de 10 000 ans. L'histoire d'une vie commune entre l'homme et le chien. Cet animal est le premier à être domestiqué par l'homme. À l'origine, le chien est pour l'homme un compagnon de travail. Cette relation a évolué dans le temps. Il est aujourd'hui un compagnon tout court. Un compagnon avec qui l'homme partage tout. Il est aimé pour ses qualités. Son odorat très avancé est 10 à 100 fois plus développé que celui de l'homme. C'est pourquoi cet animal est souvent utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues et de personnes disparues. Son courage et son intelligence lui permettent d'alerter ou de protéger les humains face aux dangers. C'est d'ailleurs ces qualités qui lui valent l'appellation de meilleur ami de l'homme. Et pourtant, la relation homme-chien n'est pas toujours une idylle. Les chiens sont parfois abandonnés et maltraités. Pour remédier à ce problème, l'UNESCO proclame en 1978 la Déclaration universelle du droit de l'animal. Son statut a donc considérablement évolué.
Le chien reçoit des noms affectueux. On lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a même inspiré de célèbres personnages comme Milou dans la bande dessinée Tintin. Mieux encore, d'autres sont de véritables stars. Laïka, premier animal à voyager dans l'espace. Rex, chien policier de série de télévision. Bien joué. Il s'appelle Rex. Oui, je sais. Chose plus étonnante, Saucisse, un chien, fut candidat à la mairie de Marseille en 2001. Vous ne croyez pas si bien dire la voix. Je fais la une des journaux, je côtoie des people et ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que je n'ai pas une vie de chien. Difficile donc d'imaginer la suite de cette odyssée. Ça va bien mon petit saucisse, oh il est mignon. Oh là là. Rendons-nous à présent à Boycon. Georges, un jeune tisserand installé non loin du carrefour. Dans son atelier qu'il partage avec un aîné du métier, il confectionne des tenues de façon artisanale. Bernol Diogbe et Dorcas Tito étaient dans la localité. Ils nous font découvrir ses œuvres à travers ce reportage. Au carrefour Boycon, demandez Georges, le jeune tisserand, et on vous indiquera chez lui. Un atelier qu'il partage avec Kodagbe Sylvain, un aîné dans le métier. Le jeune écolier qui a quitté les bancs après la classe de CE2 pour un atelier de tisserand habille déjà beaucoup de personnes avec ses différents modèles. Je fais les robes, les complets, les chemises, les Lacoste. Ça, on appelle ça bande. Voici les règles. Ça m'aide à faire le bande. Par là, c'est ça que je prends et je fais les bandes. Ça là, ça m'aide à faire le dessin. Des outils et intrants qu'il faut savoir manipuler suivant les exigences du métier. D'abord, on fait le chêne avant de monter. On fait le chêne avant de monter. Si on veut monter là, dans une lame maintenant, je prends un à côté, deux à côté, un à côté, deux à côté, jusqu'à la fin, à l'infini. Et je monte tout dedans. Et je commençais par tisser. Cette connaissance, ajoutée à son esprit de créativité, lui permettent de confectionner des modèles qu'il écoule au fur et à mesure. Le complet, c'est le dernier prix qui est 10 000. Et c'est bien tissé, c'est bien fait, les bandes, les dessins dedans. C'est 10 000 dernier prix. Pour les Lacoste, c'est 5 000. C'est le même avec les chemises. Mais pour les robes, c'est 8 000 dernier prix. Il y a des jours que je vends 5 complets, ça fait 50 000. Il y a des jours que je vends des robes, deux robes, ça fait 14 000 ou 16 000. Chemise de la cause là, je vends, il y a des jours que je vends de 8 et 10. Et ça me fait des 40 000 ou 30 000. Si tu fais quelque chose, tu me dis ça là, je te fais ça bien propre. Georges restaure également des textiles abîmés. Après 6 mois de formation, il a la capacité de subvenir à ses besoins, un moyen de lutter contre la pauvreté et le chômage. Voilà, c'est tout pour le 12h45 d'aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à tous.